C'était le Dalet. Bah oui. Tov Boker Tov Lachem. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem. Nous sommes aujourd'hui le 15 du mois de Iyar et le 4 du mois de mai. Mai. Ce qui te plaît. Pourquoi? Tu veux dire quelque chose? Non, vous avez des cloches. Oui. C'est une blague du matin ou quoi? C'est terrible. Tov. Le 4 mai. Be'ezrat Hashem, on lui dira ce shiur pour l'élévation de l'âme des enfants d'Israël, Bechol Atar Ve'atar, pour la refoua shlema de tous les enfants d'Israël, Bichlalam, Amen. Shmuel, Amen. Ben Aliza, Ben Chel Muratimi, et tous les malades d'Israël, Amen. sans exception. Ve'latzlacha Be'ezrat Hashem, que l'étude de la Torah nous apporte la Géoula, pratique Amen. Beklalit pour tout le monde. Be'ezrat Hashem. Une grande Géoula, une grande Parnassa pour chacun, que tout le monde soit heureux et toujours souriant. Be'ezrat Hashem. Amen. Amen. Amen, amen. Tu dis ça en français ou en hébreu, toi, amen? En français. Ah, j'ai eu peur. Ema Aretz Hasid, Al Tadur Bishchunato. Si un ignorant est pieux, n'habite pas dans son voisinage. Pourquoi? Parce que c'est dur d'entendre une chose pareille. Le mec, il va être pieux, mais il est ignorant. On te dit, fais très attention. Un ignorant qui est pieux n'habite pas dans son entourage parce que tu crois que tu pourras compter sur ses réponses alors qu'il va passer son temps, comme il ne connaît rien, à te dire de fausses choses. Vous comprenez la différence? Kol bait shenishmaim bo divrei Torah, shuveno necherav, toute demeure dans laquelle le ressenti des paroles de Torah ne sera jamais détruite. Donc vous avez bien compris. Donc si vous... Il y a des temps de guerre, des fois, malheureusement, on entend des sirènes quand nos voisins d'à côté, ils veulent nous rappeler à l'ordre qu'il faut être shomer Shabbat, il faut être shomer Tzniut, il faut être shomer Lashon Hara, il faut qu'on apprenne à s'aimer et à s'unir les uns les autres. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il provoque que de Gaza, hein, on nous envoie des tilim, des missiles. Et donc le peuple d'Israël est rappelé à l'ordre. Et qu'est-ce qui peut éviter une maison d'être détruite quand il y a des divrei Torah dedans? Quand la personne elle étudie du Zohar, par exemple, le tikkuné à Zohar dans la maison, c'est vraiment un dôme protecteur pour tout et dans tout. Même ceux qui entendent des bruits bizarres des fois chez eux. Je parle de vraiment, ils entendent des bruits bizarres, pas parce qu'il y a du vent et des courants d'air. Ils entendent vraiment des choses qui sont pour eux un petit peu paranormaux. Par exemple, il n'y a pas un meilleur cachard pour une maison que de lire du Zohar. Lisez le Zohar, lisez du Zohar Be'ezrat Hashem, et surtout de la joie de vivre, et vous verrez votre maison changer. Car c'est vrai que c'est l'homme qui fait l'endroit, mais il arrive que aussi certains endroits peuvent influencer sur l'homme. Voilà, c'était pour Rabbeinu Nachman et Breslev pour ce matin. Maintenant, nous continuons, nous sommes dans le Tanakh avec Shaoul, qui n'est toujours pas roi, et qui par le biais du hasard, si je peux me permettre d'utiliser ce nom divin, Mikré, c'est aussi un des noms de Dieu, le hasard, c'est un des noms de Dieu. Donc vous voyez, quand les gens disent « je t'ai rencontré par hasard », ça veut dire par Dieu, eh bien, on s'était arrêté au fait que Shaoul avait l'air de la tribu de Benyamin, avait perdu ses atonotes, ses mulets, et puis, pour être certain de les retrouver, il alla s'adresser au prophète Samuel, Shmuel Hanavi, pour lui dire « toi qui vois tout et qui sais tout, pourrais-tu m'indiquer où sont mes atonotes, où sont mes mulets ?» Parce qu'il ne voulait pas revenir, et que son père, le voyant revenir sans les mulets, soit triste. Dans la Torah, vous ne vous rendez même pas compte à quel point... Bon, si les personnes qui ont dépassé l'âge des 45 ans comprendront un peu plus ce que je dis que ceux qui ont moins de 45 ans. Pourquoi? Parce que, déjà, à nous, à notre époque, à nous... Bon, moi, j'ai pas 45 ans. Donc, je comprends pas ce que je dis, mais pour ceux qui comprennent. Qu'est-ce qu'on vieillit vite, hein? Pourquoi 45? Tu vas comprendre pourquoi j'ai 45. C'est plus ou moins la moyenne. Parce que, après... ceux qui sont nés, par exemple, qui ont 30 ans aujourd'hui, n'ont pas connu le respect que nous, on avait pour nos parents. C'est ça que je veux dire. Ceux qui ont atteint l'âge de 45 ans aujourd'hui, en 66, 67, 68, 69, 70 encore, il y avait beaucoup de respect pour les parents. On répondait pas au père, on levait pas trop les yeux. La mère était encore copine, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Le père, il dit un mot, on le remballe. On lui dit, écoute, t'es là que pour payer, tu te la fermes, dans certains cas. Je fais rire certaines personnes. Mais c'est pas une blague, malheureusement. C'est triste. Moi, je peux vous dire la vérité, encore off de Keïla, ce qui se passe dans l'éducation, c'est terrible.
C'est-à-dire, si tu veux quelque chose, bon, c'est pas une généralité, il y a certainement des gens bien aussi. Si tu veux quelque chose de ton gosse, tu lui demandes l'opposé de ce que tu veux pour qu'il fasse ce que tu veux. C'est presque devenu un principe. Voilà. Rentre pas trop tard, il rentrera tard, ne va pas là-bas, il va là-bas, ne fais pas ça, il fera ça. On est dans une génération où, avant, on avait, par exemple, je sais pas, on n'osait pas, on n'aimait pas décevoir nos parents. On recherchait la fierté de nos parents. Aujourd'hui, je suis pas sûr que ça importe mes enfants. Je fais ce que je veux. T'inquiète pas. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un nouveau slogan dans la jeunesse que j'entends partout. Altidag. Vous connaissez ce mot-là? Je vous fais tous rire. Non, mais c'est un truc de fou. Tu parles avec ton gosse qui a même 14 ans, 15 ans. Tu veux l'aider. T'es là, t'as les poils blancs. J'entends ça partout. Hein. T'inquiète pas. Hein? Alors lui, les Bressels, ils ont beaucoup d'émouna. Le problème qu'il y a, c'est que dès qu'ils se plantent, Abba. Ça, c'est clair. On ne peut pas leur en vouloir si on est dans la génération de Mashiach. Qui c'est qui a fait un thé? Je bois pas de thé, moi. C'est toi? C'est du café? Ça, c'est du café? Et pourquoi je vois le fond, alors? Pas la caméra, on dirait. Bon, d'accord. Allez. Puisque c'est la En génération. tout cas, je vous parlais de ça parce que le roi Shaoul, Alav Shalom, il ne voulait pas revenir. Il a dit quoi, mon père, il va me voir revenir sans l'annuler. Je lui donnais de la tristesse. Combien on faisait attention de ne pas donner de la tristesse? Combien on faisait attention? Combien les filles, avant, il y a très longtemps de cela, déjà à cette époque-là, elles avaient honte. Il y avait de la honte. Tant que tu as honte, c'est que tu as encore du sang juif dans tes veines. Sachez-le. C'est pas de moi. La génération de Mashiach. Oui. Alors, Chutzpah Yizge, il y a fait mort d'Amarta. Dans Sota, effectivement, on nous parle de la génération du Mashiach où la Chutzpah, l'arrogance, très belle traduction. L'arrogance dépassera toutes les limites jamais dépassées. Le Ré Akadosh, il dit qu'à la fin des temps, ce seront toutes les générations qui seront réincarnées. Toutes les générations qui ont fâché Dieu, comme Sodome et Gomorre, le déluge, la tour de Babel, et tout ce qui s'en est suivi, tous ces gens-là reviendront à la fin des temps. Donc effectivement, on est une génération où on n'a pas honte. Non seulement on n'a pas honte, mais on est fier et on se montre, on peut le voir à la télévision. Avant, celui qui avait des problèmes, il se cachait. Celui qui avait des fantasmes, il ne les montrait pas. Aujourd'hui, tu entends des choses et les gens s'en vantent. Par exemple, il y a un couple d'homosexuelles femmes qui divorcent. Mais cache-toi, non, ils sont en première page. Il quitte sa femme, enfin je ne sais pas qui est la femme de qui dans l'histoire, parce que c'est un peu embrouille. Hein. Et en première page, oui, on ne s'entend plus, je suis tombé amoureuse d'une autre. Mais vous êtes fous, vous êtes devenus fous. C'est-à-dire que tu sois problématique déjà dans ta vision des choses, c'est déjà un problème. Mais qu'en plus, tu le vives naturellement, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Jamais, sachez-le. De tout temps, il y avait l'île de Lesbos, selon la mythologie. Il y avait des endroits, mais on savait que c'était là-bas, quoi. Mais jamais on n'osait se montrer. Aujourd'hui, on se montre, et on montre, et puis on a avec des piercings de partout, et puis des tatouages qui montent jusque-là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À ce point-là, tu te sens mort pour vouloir te montrer, exister. C'est un problème, c'est une pathologie, c'est un problème psychologique. Regardez, j'existe, regardez. Pour qui tu fais ça? À quoi ça sert? Oui, donc, on peut Vis ton bonheur à la limite si tu veux vivre, parce que toi, tu estimes que c'est ton bonheur. Vis le cacher. La gemme, tu es obligé de l'imposer aux autres. Est-ce qu'on peut voir ça comme un signe positif? Non. Sachant que c'est marqué, puisque les générations de Mashiach, les Non. enfants sont Rotspanim. Non, mais il y a deux. Non. Pourquoi non? Pose Pose-moi la question, pourquoi non? Oh, ça c'est une question. Quand on veut des réponses, on pose des questions, on ne pose pas des réponses. Je vais te dire pourquoi non. Parce que d'un côté, la Gemara nous dit que la génération du Mashiach, elle sera arrogante au-delà de toute limite. De l'autre côté, la Torah nous dit, la Gemara nous dit, comment on reconnaît un juif? Il y a Femeod. Gever, Ashra Gever. Gever, c'est les initiales de Gomel Chesed. Il fera beaucoup de bien autour de lui. Ensuite, Bet, Baishanim. Il aura honte. Ah. Et ensuite, Rahmanim. Il aura de la pitié. S'il n'a pas ça,
faut vérifier d'où vient son âme. Et tous les Ce enfants- qui fait que j'ai pas fini. Le Zohar Kadosh nous dit, comme c'est marqué dans le livre Abat Haïm, qu'à la fin des temps, le Alenu velo Alechem, il arrivera que l'homme et la femme juive mettront des enfants au monde, où le corps sera juif parce que la mère est juive, mais l'âme est rêverav. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est marqué dans le Tikkun HaZohar, à la fin des temps, le rêverav, pourquoi il sera si dangereux? Parce qu'il ne sera plus à l'extérieur du peuple. Il sera dans le peuple. Quand tu vois un homme qui se lève contre la Torah, quand tu vois un homme qui n'a pas de pitié, quand tu vois un homme qui n'a pas de pitié pour son peuple, quand tu vois un homme qui n'a pas de patience, qui ne juge pas les capsroutes pour son peuple, il faut vérifier son âme d'où est-ce qu'elle vient. Et là-bas, dans le Zohar Kadosh, il ramène. Dans le livre Ahavat Chaim, il le ramène en long et en large. Il dit que les parents qui auraient vu et qui se seraient assimilés des choses interdites comme des films toute la journée, l'ange là et là, quand il va chercher l'enfant, il va chercher une âme. S'ils sont purs, ils sont sur le chemin de la Torah. C'est dur ce que je dis, hein, je suis désolé de le dire, mais moi-même je viens. Mais c'est toujours récupérable. Quand tu dors la nuit, ton âme elle se répare. Aval, ce qui a marqué, je ne le changerai pas pour vos beaux yeux. Si les parents sont assimilés et qu'ils ne font attention à rien, l'âme qui vient dans ce monde, c'est une âme qui vient ou du Gehinam, donc il y a besoin de se réparer. C'est pas méchant. Parce qu'elle a fauté dans la vie passée, donc elle aura beaucoup à réparer. Elle va naître coléreuse, elle va renaître dans les conditions dans lesquelles elle est née. Et puis, de l'autre côté, si vraiment ce sont des gens qui ont nourri le Yetzer Hara en regardant des choses, des femmes qui leur étaient pas permises, ainsi de suite, et que la femme, elle est vulgaire, par exemple, dans sa façon de parler, il faut savoir que les âmes qui sont cherchées, ce sont des âmes de convertis de l'époque de la sortie d'Égypte, du Erev Rav. Que ce soit du Erev Rav ou un tikkun, ou quelle que soit la raison, c'est quand même un signe de la Géoula prochaine. Donc c'est à voir positivement. Non, il y a du positif parce que c'est un signe. Les mains d'Abardomé, c'est comme si je te dis, le jour où tu te casseras le bras, Chaz Shalom, ok, ce sera la Géoula. C'est une bonne nouvelle? Allez, vas-y, parle. Ah ben voilà, tu vois, tu parles. C'est exactement la même chose. Le jour où tu meurs, tu as la Géoula. C'est pas une bonne nouvelle. C'est ce que je suis en train de t'annoncer. C'est pour ça que la Gemara nous dit, il y en a qui disaient, il y aura de sang que je ne sois surtout pas vivant quand tu auras Mashiach, et il y en a qui disaient, il y aura de sang que je sois vivant. Ce que je comprends Celui pas, qui disait, il y aura de sang, c'est Rav Yosef. Que je sois vivant, si je me rappelle bien. Pourquoi lui disait que je sois vivant? Il disait parce que comme lui, il était aveugle. Il a dit, il y a raison que je sois vivant, parce que je ne verrai pas toutes ces catastrophes. Ça veut dire que pour vivre la génération du Mashiach, il faut presque devenir aveugle pour ne pas être dérangé de ce que l'on verra. Ce que je comprends pas, c'est que C'est-à-dire la Gemara qui dit que les enfants sont prospanim, mais d'un autre côté, vous dites que s'il doit être juif, il doit avoir honte. Comment on peut être chutzpah et avoir honte en même temps? C'est pas possible. C'est donc qu'il y a un problème dans Leur âme. Oui. Si je peux me permettre quelque chose de difficile à entendre, pourquoi est-ce que la génération qui est sortie d'Égypte sont tous morts dans le désert? Pourquoi? Parce qu'il y avait un peu des rêves avant eux. On est arrivé au 49e degré, mais pas le 50e. Il manquait quelque chose. Et c'est pas moi qui l'ai enseigné, hein. Pour celui qui veut étudier la Torah avec des yeux honnêtes, combien de fois même Dieu s'est plaint? Jusqu'à quand ce peuple? Pas moi qui l'ai dit. Mais c'est toute la magnificence du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, comme on dit en tunisien, c'est à la badou. Il y a tout dedans. Et des fois, l'âme, elle se mélange. Elle se mélange à d'autres âmes pendant le sommeil. On n'est pas vraiment seul. D'abord, je ne comprends pas nous-mêmes. Je ne comprends pas ce qui me prend. Je ne sais pas ce que j'ai. Mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce que ce sont des sujets qui demandent des cours, de la préparation et de l'étude. Donc si on commence à rentrer là-dedans, on ne s'en sortira pas. Quoi qu'il advienne, le roi Shaoul, lui par contre, il était très bien éduqué, il avait une âme de juif, mais il aura commis une erreur par la suite, justement qui est reliée à ce qu'on vient de dire. C'est que de lui sera dit un proverbe négatif. Tout celui qui a de la cruauté pour les tzadikim, tout celui qui a de la bonté pour les mécréants finira par avoir de la cruauté pour les tzadikim. Il n'aura pas pitié des habitants de Nov, même s'ils étaient, les Kohanim de Nov, dignes d'être mis à mort parce qu'ils avaient trahi la parole du roi. Donc tout celui qui est Mored Bemalchut, Chayav Mita. Mais le roi Shaoul ici présent est un homme parfait. Il n'a eu qu'une seule faute toute sa vie durant. Tu te rends compte, Igal? Une faute toute sa vie.
Une seule faute. Voilà. Entendu tout ce que je vous ai dit, Rabotaï, à propos de l'âme juive qui n'est pas juive, ce sont des contes qui ne nous regardent pas à notre niveau, à nous. Que ce soit très clair, on se doit d'aimer tous les juifs. On n'est pas là pour dire dis-moi, toi, tu fais du chesed, tu es rahmani, tu devrais vérifier tes soupapes. Chas v'shalom. Nous, on est là pour aimer chaque juif. Tout est contrôlé par Dieu. Le monde n'est pas abandonné. Il n'y a pas de FKR. Il y a un patron qui dirige tout. À nos niveaux, nous, comme on ne comprend rien de notre vie et qu'on est loin d'être parfait pour juger l'autre, tout ce que je dis, ce sont des degrés qui appartiennent à Dieu, pas à l'homme. C'est-à-dire que ce soit clair. Faites très attention quand même. Et aussi les portables. C'est quoi son... Qu'est-ce qu'ils ont, les portables? On ne peut plus discuter avec les enfants, on ne peut plus discuter avec... Ah, dis-moi, tu veux te plaindre de tes gosses ou quoi, toi? Non, je ne On veux peut pas. plus discuter avec le portable, on peut plus parler avec ses enfants. Enfin, moi, on voit... Bon, t'es d'accord avec ce que j'ai dit, quoi? C'est ce on que ne t'es peut en pas train de dire. discuter avec les enfants. Maintenant, ils sont toute la journée avec. Et même les grands. Les portables. Très bien. Plus de... Je suis pas Mireille Dumas, Baba. Avant, il n'y avait C'était pas quoi ça. son erreur Ma génération... il a porté l'œil à On y arrivera. au roi David. Non, il n'a pas apporté l'œil au roi David. Shaoul ben Kish, Mishevet Binyamin, Aya Gibor Ve'amitz, c'était un homme extrêmement haut de taille, particulièrement beau. Le roi Shaoul était extrêmement beau. Très puissant. Tov Lev Vetzanoua, il avait un très bon cœur et était extrêmement pudique. Ubo Bahar Hashem Liot Melech Harishon d'Israël. Et c'est lui que le Créateur du monde a désigné pour être le premier roi d'Israël. Pourtant, c'est quand même curieux. On avait vu la dernière fois qu'il n'était pas de la tribu de Yehuda. Et on avait expliqué que Binyamin et Yehuda ensemble ont un travail à mettre en pratique. L'un sur le domaine de la royauté et l'autre sur le domaine de la Torah placée dans la royauté. C'est-à-dire, donc il y a toujours l'un qui précède l'autre. Beoto basadeh shomer al rechush aviv avdu lahem atonot. Ça on l'avait fait. Ve'amdu lachzor amar anar le Shaul nimtzaim anachnu be'iro shel Shmuel hanavi abba venelech elav v'nishalu echan atonot. Donc ce que je vous ai dit, ils sont partis voir le prophète Samuel pour que son roi Hakodesh leur indique exactement où se trouverait leur atonot. Iskim shom ve'yardav nichnesu el ir. Donc ils sont partis lui et les serviteurs. On avait vu que le serviteur, qui en général dans les hiérarchies, surtout à cette époque, première classe, deuxième classe, troisième classe, on ne parlait pas avec les gens de petitesse, les serviteurs étaient considérés comme des valets, enfin c'est la même chose, mais je veux dire par là que vraiment on les regardait de haut. Le roi Shaoul avait son serviteur et le considérait exactement au même niveau que lui. Et avant même qu'il n'arrive à la maison du prophète Samuel, le prophète Samuel de roi HaKodesh, grâce à son esprit divin, est venu vers eux. Hashem shalachoto va'amar lo latzet likrat ha'ish yeh melech Israël. Pourquoi donc il est parti vers lui d'abord? Parce qu'il savait qu'il allait se retrouver devant le futur roi d'Israël. Shaoul lo ikir et hanavi ksheshalo echan bet amanig eshiv lo Shmuel ani où. Quand il a rencontré, il n'a pas reconnu, il lui a dit où est-ce qu'il est la maison du dirigeant du peuple d'Israël, en parlant de qui? De Shmuel hanavi. Regardez l'humilité de Shmuel hanavi. Qui était le petit roi d'Israël à cette époque? C'est lui, et c'est lui-même qui va donner la royauté à autrui. C'est dur d'être champion du monde et de donner sa couronne à un étranger quelque part. Ani où? Il lui a dit c'est moi. She'alna kol ma shitirtse ve'eshiv lecha. Et il lui a dit demande-moi tout ce que tu veux et je te répondrai. Il lui a dit ma mispare aloto shavua. Non. Quels sont les numéros du loto de la semaine? J'avais dit dans cette blague. Il lui a dit demande-moi tout ce que tu veux et je te répondrai. Dit vrai Shmuel lo matzuchen be'enei hakadosh baruch hu. Et les paroles de Shmuel n'ont pas trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Hakadosh baruch hu n'a pas aimé la façon dont Shmuel s'est comporté vis-à-vis du roi Shaul en disant demande-moi tout ce que tu veux, je te répondrai. Aya elav le'agid Hashem yasim devaro bepi ve'ani agid lecha ma yomar. Il aurait dû dire demande-moi ce que tu veux et si tu veux, Dieu mettra les bonnes paroles dans ma bouche pour te répondre. Et là, Shmuel, un avis, il a commis une petite erreur. C'est qu'il a dit, demande-moi ce que tu veux et je te répondrai. Il a manqué de anava, c'est-à-dire d'humilité. Eyot velo amar kach ela et pa'er betafkido ou bechalto le'ashiv alakol. C'est vrai qu'il était capable de le faire, grâce à Dieu. Mais il n'a pas ramené Dieu dans cette histoire. De là, ça Moussa Eskel pour un petit peu actualiser notre étude. Fais très attention quand tu as des affaires. Tu réussis, puis à un moment tu dis, ah, de toute façon, moi je m'en sors toujours. Hachem, il te dit, tu ne t'en sors jamais. C'est moi qui t'en sors toujours.
Donc n'oublie pas de dire avec l'aide d'Hachem, je m'en sortirai. Toujours comme ça, tu parles. Mets Hachem avec toi. Et on a vu ici que le prophète Samuel n'a pas mis Hachem complice dans sa destinée. Ça n'a pas plu aux yeux de Dieu. Et Yod velo amar kach ela itpaer betafkido biecholto leashiv al hakol. Ne'aynash kshamad laamlich et hamelech hasheni shel Israël et techen me'arav shel Ishai. Comment est-ce qu'il a été puni, à part toi? Comment il a été puni? Baruch. Comment, d'après toi, le prophète Samuel a-t-il été puni? Non. David, j'ai pas de réponse. Vous vous rappelez qui est le deuxième roi d'Israël? Le deuxième roi d'Israël. David. Il y en a eu un entre-temps. Il y a eu Méphibosheth qui a été roi aussi pendant 2 ans. Mais on ne parle pas de cette royauté parce qu'elle a été volée, cette royauté, entre guillemets. Elle était comme un stagiaire, comme ça? L'homme échané. Intérimaire. Gamlon Imshach Lemelech, exactement. Mais enfin bon, il a quand même un règne de 2 ans. Comment il a été puni? Qu'est-ce qu'il a dit maintenant, le prophète Samuel? Il a dit, demande-moi ce que tu veux, je te répondrai. Je sais tout. Hachem, il lui a dit, vous savez que chez Dieu, ce qu'il y a de bien avec lui, c'est qu'il a tout le temps qu'il lui faut. Hein? Il a été privé de son roi Hakodesh quand? Quand il a dû oindre le roi David. Ah. Quand il est arrivé, il a dit, je prophète Samuel à Ishaï. Il lui a dit, voilà, un de tes fils doit être roi d'Israël. Il lui a dit, voilà, ils sont tous là. Et le premier, Elia, il est venu pour le oindre. Et tout le monde regarde. Lui, elle descend. Et hop, elle est remontée. Dans la gourde. Dans la corne, plus exactement. Quelle honte. Quoi, tu sais pas qui est le roi? Bon, amène l'autre. Chut. Il n'y a pas d'autre fils? Non, il n'y en a pas d'autre. Et qui c'est qu'il y a à ce moment-là? Hé ho, on rentre du boulot. Le roi David, il arrive. Tout jeune, tout frais, beau gosse, roux à ce qui paraît, avec des yeux éclatants de toutes les couleurs, même celles qu'on ne connaît pas. David, il est fait Enaim, il avait des yeux d'une beauté comme personne avant lui ne les a eu. Il avait une beauté hors du commun. Et il a dit, mais non, mais c'est pas lui, devant tout le monde. Ça peut pas être lui. Il est roux. Et alors, on dirait Esav. On y arrivera. Top. Son père aussi. À la fin, il vient pour loindre, et là, par contre, lui, il a même pas eu besoin de pencher la main, elle a sauté sur la tête du roi David. Et tout le monde dit, mais il comprend rien, le prophète Samuel, ou quoi, il voit pas, il n'a pas le roi Hakodesh, ou quoi. Ça a été sa punition. Tu n'as pas répondu avant, moi je sais tout, parce que tu sais tout, tu vas te planter sur toute la ligne. Les Pérouchets d'abord. Il n'aime pas, hein, quand il donne des facultés. D'ailleurs, j'avais lu un truc qui est très, très sympathique à propos de cela, à propos de l'humilité. Quand quelqu'un est bon, il doit dire qu'il est bon. Tu connais ton métier? Non, je ne connais pas, je ne te prendrai pas. Tu connais ton métier? Oui, grâce à Dieu, je suis assez bon. J'avais lu dans un livre qui disait que l'humilité parfaite, c'est de dire à l'autre, mais moi je suis bon parce que Dieu m'a donné ça, mais si tu avais donné le même don qu'il m'a donné, alors toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Et Yod velo amar ela et paer, quand il est venu, donc, Banav, lo yada mi ou aben, il n'a pas su savoir un ifrar lemloucha, qui serait le futur roi d'Israël. Le roi Shaoul maintenant devient roi d'Israël. Bisaouda, Shenerechet, Bevet Shmoed, ils ont invité à la maison, ils ont bien entendu fait ce que chacun se doit de faire, inviter une personne à manger. Et pourquoi est-il si important d'inviter une personne à manger? Pourquoi Achnasat Orchim? D'ailleurs, qui est une des plus grandes ségoulas pour avoir un enfant, vous pratiquez la misère de Achnasat Orchim. Vous invitez des gens chez vous, Dieu fera sortir quelqu'un de votre ventre, de vos entrailles, de votre maison. C'est là? C'est Péroucha d'abord. Omer Bisouda, Nerechet, Bevet Shmoel. Et pourquoi? Parce que la première Séouda qui a été faite a été catastrophique. C'est quoi la première Séouda qui a engendré la mort dans le monde? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qui est un invité? Le serpent. Le serpent, il s'est invité et ils ont commencé à consommer. C'est pour ça que nous avons la misère de Achnasat Orchim, d'inviter les gens, les Shem Shamayim. C'est-à-dire réparer la faute originelle. Ashrim Shizoché les heureux l'homme qui a le sroud de pouvoir inviter à sa table beaucoup de gens, beaucoup de pauvres, Ezrat Hashem,
pauvres de l'esprit ou pauvres du porte-monnaie. Ce qui compte, c'est qu'ils leur apportent quelque chose, c'est qu'ils leur donnent Bezrat Hashem et surtout leur apportent de la joie et le sourire. Bezrat Hashem. Sherba, Ishtatev Shaoul, Lakar Shmuel, Par Shemen. Et à ce moment-là, pendant le repas, le prophète Samuel a pris Par Shemen, l'huile d'onction, et Yatzak Beletocho al Rocho Shel Shaoul. Et pendant qu'il mangeait, ou à la fin du repas, c'est pas précisé ici, le prophète Samuel a versé de l'huile sur la tête, et donc il a oint, tout simplement. De Shaoul. Nishekoto ve'amar. Ze'ata mashachotra Hashem. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la preuve que la Torah est une. C'est la preuve que la Torah est une. Effectivement, c'est de l'huile d'olive, tout à fait. Les melech, il lui a eu d'ailleurs mis sur les cheveux de l'huile. Après, il a mis un petit peu de pommes de terre coupées. Après, du thon, un peu d'harissa. C'est ça que tu veux dire? Tov. ואתה לך לדרכך וסימן, אתן לך לדברי נכונים, שתגיע לגבול בנימין, תפגוש שני אנשים שיבשרו לך על מציאת האתונות של אביך. Tu peux rentrer en paix chez toi, car deux hommes sur la route viendront avec tes mulets et te le remettront. Misham tamshich lalechet ad Elon Tavor. Et jusque-là, tu iras et tu prendras la direction de Elon Tavor. Sham tivgosh losha anashim ha'olchim levet El. Et là-bas, tu rencontreras 3 personnes qui iront à Beth El, qui est Yerushalayim. Aisha echad issa shlosha gedaim. Le premier d'entre eux marchera avec 3 chevreaux. Asheni yarzik biado shlosha kikarot lechem. Le deuxième tiendra dans ses mains 3 morceaux de pain. Uvashlishi nevel yaim tiendra lui une gourde de vin. Ha'anashim yisha'alu lishlomcha u'etenu lecha shne kikarot lechem. Ils te poseront la question en te demandant comment vas-tu et te remettront 2 de leurs pains. Tu continueras ton chemin avec ces 2 pains jusqu'à ce que tu rencontres un groupe d'hommes sur lequel repose l'Esprit divin. Ve'em mitnabeim, car ce seront des prophètes. Et ils prophétiseront. Ve'az tiye gam alecha ruach Hashem. Et parmi eux, toi aussi, tu seras investi de l'Esprit divin. Ve'aita leishacher. Et le Shaoul que tu viens d'être ne sera plus jamais, car tu monteras d'un tel degré. Vous savez que les anges qui nous accompagnent, chaque personne a un ange qui l'accompagne. S'il monte de degré, l'ange qui l'accompagne s'en va et vient un autre plus important. Je suis avec les médecins. Un généraliste a un ange qui est un sous-fifre de l'ange Raphaël. S'il devient professeur, il a Raphaël près de lui directement. On monte de hiérarchie. Qu'est-ce qui fait que la manche est plus ou moins Il y a des hiérarchies dans les cieux. C'est comme à l'armée. Pourquoi tout ce qui existe sur Terre est si important pour diriger le monde? Un caporal, c'est pas un sergent. Un sergent, c'est pas un lieutenant. Et un lieutenant, c'est pas un capitaine ni un commandant. Pourquoi? Quand le commandant de base donne des ordres au lieutenant, ils doivent être accomplis par le sergent-chef, le sergent, et ainsi de suite. Il y a des hiérarchies. Les anges d'en haut ont des postes et des hiérarchies. Ça dépend de leur midote. Qu'est-ce qui fait qu'un ange est... Comme ils n'ont plus de libre arbitre, enfin ils en ont, mais bon, ils sont devant un chef. T'expliques comme ça. C'est un sujet pour lui-même auquel je refuse de répondre parce que là on quitterait le roi Shaoul. Là on est dans le roi Shaoul. C'est des midotes ou pas des midotes? Non. Ce matin, tu es venu à Et l'aise. Mitkaimo, Henri, prends ton cachet. Et Mitkaimo, Kola Devarim Asher Amarti Lecha. Si tu verras que tout ce que je t'ai dit s'est réalisé, Da Lecha Shatati Melech al Israël. Si tu vois que tout ce que j'ai dit s'est réalisé, alors tu comprendras que tu es le roi d'Israël. Achen Lech, Lecha Bigde Malchut. C'est pour cela que tu dois porter des habits de roi maintenant. Uvechar Lecha Anashim Giborei Haïl. Et choisis parmi ton peuple des gens qui soient vaillants. Asher yu itecha ve'haku li yachad itra, Bezrat Hashem, afin qu'ils t'accompagnent, qu'ils soient avec toi. Shiva yamim, 7 jours d'affilée. Pourquoi? Parce qu'un roi ne marche jamais seul. Comme il n'est pas bon qu'un rave marche seul. Toujours qu'un rave soit accompagné en général. Parce qu'il représente la malchoute de la Torah. Comme c'est marqué, il y a plusieurs kétarim, plusieurs couronnes dans le judaïsme. Il y a Keter Torah, Keter Malchut, Keter Keuna, et Keter Shem Tov Ola Al-Gebehen. Un homme d'une bonne renommée aussi ne doit pas marcher seul. Des fois, les parents ils partent et les fils ont pris la route. C'est pas bien. Il faut toujours attendre Bezrat Hashem son papa
pour accompagner son père. Son père, c'est un keter. C'est une couronne. Il est roi de sa maison. Hein? Mais il n'est pas roi de sa femme dans cette génération. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y a une époque où les femmes, elles disaient, attends, je demande à mon mari. Non, c'est contraire. Ah, c'est là. Non, c'est contraire. Marie, s'il veut faire quelque chose, il doit demander sa femme. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a c'est là. Donc, vous êtes tous atteints? C'est la nouvelle génération. Ouais, vous êtes malheureux. Je donnerai pas vos noms. Mais c'est des postes à faire. La poubelle. On n'est pas malheureux, c'est un petit coup, c'est tout. C'est l'évaluation. On prend notre. Toi, je sais pas, vous rentrez pas comme des lions à la maison? À quatre pattes? Moi, à ce moment-là, vous avez peur de vos femmes? Une femme, c'est plus comme avant. Mais toi, dans ton cas, toi, c'est spécial. Lui, pour rentrer chez lui, il est obligé de demander l'autorisation. Eh ben, dis donc, vous êtes marié avec des Marocains? Ah oui. Pire. On va dire. Ça veut rien dire tout ça. Aux gens marocains, algériens, tunisiennes, la vérité. Si vous voyez le shlambaït, vous prenez les initiales du mot shlambaït. Carte bleue. Carte bleue. Carte bancaire. Vous lui laissez. Carte bancaire. C'est B. Shalom Baït. Ça marche très très bien. D'ailleurs, elle te le dit. Chérie, t'as oublié de laisser la carte bancaire sur le... Hop. C'est des femmes qui écouteraient maintenant. Alors, on n'a même pas besoin d'eux. Je travaille, je peux m'en sortir. C'est dommage. Hein? C'est notre faute, il faut des hommes. C'est vrai. On n'a pas su. Ah, mon Dieu. Ils ont eu besoin d'aller travailler. C'est un sujet pour lui-même, Rabotaille, mais les femmes ont changé aussi. Les femmes de cette génération ont changé, elles sont devenues indépendantes. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Et puis les lois les protègent beaucoup plus qu'avant, ce qui n'est pas un tort quelque part. Mais disons que ça provoque beaucoup plus de divorces, beaucoup plus facile. On facilite le divorce aujourd'hui. Tandis qu'avant, on arrivait à s'arranger, on cassait un peu son orgueil par rapport à certains problèmes. Et puis les parents ne se mêlaient pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les parents se mêlent de tout. Il faut toujours qu'ils se la ramènent. Ma fille, c'est pas une ceci, et toi, tu n'es pas cela, et tu n'es pas content, c'est pareil. Ma fille, tu n'es pas une orpheline. Pourquoi ils se mêlent? S'ils peuvent aider pour améliorer, ça va. Top. Jamais Rahim. Mais les divorces sont donnés par la rabbanoute aujourd'hui, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de divorcer. Ils font leurs calculs aujourd'hui. C'est des calculs pécuniers. Bon, alors si je divorce, maximum, tac, tac. De toute façon, qu'est-ce qui m'apporte? C'est calculé. C'est dur à dire. Hein. Bon, d'un côté, il est sympathique, de l'autre côté, il ne m'apporte rien. De l'autre côté, il n'est pas ceci, de l'autre côté... Mais c'est ton mari, Dieu te l'a donné, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux, il n'y a que quand on perd qu'on se rappelle. Ce que vous dites n'est pas tout à fait... c'est ça, dans le milieu religieux, quand même. Il y a le milieu religieux, il y a toujours cette émouna de l'homme... Je parle de façon générale. Ah, mais c'est la rabbanoute qui donne... Même dans le monde religieux, même dans le monde religieux, Adam, même dans le monde religieux, il y a des problèmes aujourd'hui. Oui, mais il n'y a pas aucune mesure. L'émancipation de la femme a touché aussi le monde religieux et même les femmes dans le monde de la Torah. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de divorces. Il y en a, mais il y en a beaucoup moins. Mais la seule différence qu'il y a, c'est que dans le monde religieux, comme ils étudient la Torah, ils ont plus de patience, ils voient plus la main d'Hachem. Tu comprends? À quoi leur servir leur Torah? Parce que mes vatrines, S'ils devaient réagir comme... C'est là, chaman. Ok, si tu veux. Adasher avo elecha ve'agilecha ma la'asot. Il a dit en attendant, marche sur ton chemin jusqu'à ce que je revienne vers toi, lui a dit le prophète Samuel, et te dise quoi faire maintenant. Kol ma she'amar lo hanavi itkayem. Tout s'est réalisé exactement comme il lui avait dit. Ubechol zot shishal oto dodo. Echen haya uma amar lo hanavi. Siper lo rak al atonot she'alehem amar hanavi she'imtzaen ve'lo gila. Davar lo atafkid aram v'nisa shebo zacha ze'ata. Et là, on voit par excellence ce qu'est la pure humilité. Ça, je peux vous dire que c'est quelque chose d'unique. Son père, il lui dit à Shaoul, où étais-tu tout ce temps? Il lui dit, je cherchais les Hatonotes, et puis les Hatonotes, les mulets. Et puis voilà, j'ai rencontré deux hommes qui les ont trouvés, ils me les ont remis. Donc je suis rentré à la maison, papa. Ça, c'est l'extrême humilité. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on vient de dire,
il a dit ni que le prophète Samuel l'a invité à sa table, ni qu'il a été roi d'Israël. Je sais pas moi, tu rentres comme ça, tu vois ton père, dis alors t'étais où? Agenouille-toi d'abord quand tu parles à ton roi éthico-égique. Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Tu sais avec qui tu parles? Hein? Il y a une mitzvah très intéressante. Oui, mais pour lui, c'est pas une nouvelle. Lui, il y croit même pas encore. Kolkar Tsanoua, mais il dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Et là, vous apprendrez que rien n'a changé chez lui. Il y a des gens, ils sont pauvres. Ils sont gentils, social, aimables. Ils deviennent riches. Ils disent plus bonjour à personne. Il y a des gens, ils étaient au chômage. Ils parlaient gentiment. Puis ils ont pris un poste. Puis ils sont montés en hiérarchie. Ils ne parlent plus à ceux qui sont en bas. Lui, ce grand personnage qui est le roi Shaoul, qu'il soit le dernier du peuple ou le premier du peuple, il n'y a rien qui change chez lui. Ça, c'est la vraie humilité. C'est pour ça que la Torah vient nous dire à propos de Moshe Rabbeinu alav shalom, de Yaakov Avinu, de Avraham Avinu, de David Amelech et de tous les grands d'Israël. Pourquoi il est marqué à chaque fois Vayomer Abraham, Vayomer Hineni? Il y a beaucoup d'explications. Une d'entre elles vient nous enseigner que quand il appelait Abraham, avant qu'il appelle, c'était Abraham, et quand il a appelé, qu'il était Abraham. Il n'y a rien qui a changé chez lui. Il n'a pas... je sais pas, quand des fois tu es avec des gens, et que tu vois un ministre qui vient... Oui, je le connais, tu plaisantes, j'étais avec lui la dernière fois. C'était où, Roger? Roger, c'était où qu'on était avec lui? Il faut qu'il raconte à tout le monde qu'il a été avec lui, que c'est un manque d'humilité. C'est pas méchant, il n'y a rien de grave, mais c'est un manque d'humilité. Tu as besoin de dire... Mais là, il a rencontré qui? Hein? C'est comme si je te dis, dans la génération, tu as rencontré, tu es parti manger chez le Rav Ovadia Yosef en privé, et il t'a nommé, et il t'a dit que tu serais futur président du peuple d'Israël. Et tu viens, et tu rencontres tout le monde, et tu dis rien. Hein? Alors, comment ça prêcher un Tunisien? Bon, je dis rien, voilà, je dis rien. Tu veux, je te dis un truc, tu dis à personne. Tu dis à personne, hein? Le problème qu'il y a, c'est que les Tunisiens, on va raconter ça à tout le monde, et tout le monde est censé ne pas être au courant. C'est génial. Mais c'est un secret. Tu dis pas. Hein? Je tabarre chez moi là. Essayez-vous comme ça. Le mec qui rentre chez lui, il a été augmenté. Toute la terre doit le savoir. Moi, on m'a augmenté, moi, on m'a augmenté. D'accord ou non? Toi, tu étais dans les écoles. Non, j'étais dans le prêt-à-porter. Dans le prêt-à-laisser. Prêt-à-porter. Tov. Anen. Et quand tu es devenu riche, tu étais toujours le même? Je n'ai pas changé. בגיל הלבד התפקיד הרם וניסה שבו זכה זה עתה ולא מכיוון שצנוע היה il était extrêmement pudique personne, même pas son meilleur ami, il ne lui a raconté quoi que ce soit sur cet événement, rien du tout. C'est un petit peu comme les riches et les mythos riches. C'est quoi un riche? Mon Rav, il a donné un très beau machal. Il a dit, c'est comme une boîte de tzedaka. Quand elle est pleine, tu secoues, c'est lourd et il n'y a pas de bruit. Un mytho riche, quand tu le secoues, c'est léger et ça fait plein de bruit. Et moi. C'est exactement la même chose. Quelqu'un qui est lourd, il est muet. Quelqu'un qui a beaucoup de bonnes conséquences, il est muet. Hein? Les vrais riches ne parlent jamais. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Ils ont peur de l'œil. Dis-moi, c'est vrai, tu es riche, hein? Non? אמר הקדוש ברוך הוא מפני שלא יתפאר ולא סיפר בכל גדול על היותו מלך ישראל. יזכה ותצא ממנו. Alors là, j'ai une question à vous poser. Essayez de réfléchir intelligemment. Ça va être dur. Pourquoi intelligemment? Parce que vous pouvez trouver. Adam. Quel salaire aurait eu le roi Shaoul d'être resté extrêmement pudique dans la gloire dans laquelle il venait d'être placé? Quel salaire, d'après vous, il aurait eu? Des enfants, quand on est à la tsniout. Il a fait, donc là, il vous met déjà sur la route.
Il dit, quand on est tsanoua, on a le mérite d'avoir des enfants. Qui tsanoua, Iskor et Rahma, il s'est souvenu de sa matrice, dit le texte pour Rachel, car elle était tsanoua, effectivement. Pour Léa, pardon. Hein? Ah, donc, exactement, donc, Kimchit. Exactement, a eu 7 enfants parce qu'elle était très pudique. La pudeur donne cette source d'avoir des enfants. Donc, c'est en rapport avec des enfants. Quel salaire il va avoir? Non. Non. On a parlé d'enfants. C'est intéressant. Effectivement, s'il avait eu des enfants, alors la royauté serait passée chez Benjamin, ne serait pas passée chez Yehuda. Elle serait restée chez Benjamin. Comme il a caché à tout le monde qu'il était le roi d'Israël, il n'en a pas parlé. Ce n'est pas pour une question d'œil. Il n'en a pas parlé parce qu'il était vraiment pudique. Il avait honte d'avoir été gratifié d'être le futur roi d'Israël. Il a eu honte. Il dit, mais comment on peut me prendre moi? Moi, je suis tellement rien. Quand les gens le voyaient, alors bien, tu peux me donner la caisse qui est là-bas? Oui, bien sûr. Mais tu parles au futur roi d'Israël, il a été ouin. Tu te rends compte? Et il disait rien. Akadosh Baruch Hu, il aime tellement la pudeur, il aime tellement l'humilité, que si tu veux exister, deviens rien, et tu existeras pour toujours. Mais si tu veux exister aux dépens des autres, et moi, et moi, et moi, le jour où tu pars, 3, 4 ans plus tard, plus personne ne se rappelle de toi. Allez, j'exagère. 30 ans plus tard. Allez, maximum. Donc, quel salaire il a eu? Qu'on se souvienne de lui. Alors, je vous ai donné la réponse en allusion. Non, comme il a caché sa grandeur, bon, on n'a pas le temps, Dieu lui a donné tout simplement que Esther sauvera le peuple juif, descendant direct du roi Shaoul. Esther est venue dans la descendance du roi Shaoul, celle qui sauvera le peuple d'Israël, parce que tu as caché ta gloire et ta royauté. Chayecha, que Esther, qui vient du mot caché, la cachette, sortira de toi. Parce que tu as caché, une grande reine se lèvera pour le peuple d'Israël et libérera le peuple d'Israël. Esther est née par le mérite du roi Shaoul. Dans les cieux, quand tu as dans ta descendance un tzaddik, oh, tu dis quel rapport avec moi? Pas du tout. La lumière du tzaddik qui naîtra dans ta génération sera si forte qu'elle est capable d'éclairer le passé et l'avenir. Le tzaddik qui naît dans une génération, c'est comme une lumière dans une pièce qui éclairera les 4 coins de la pièce. C'est pas rien d'avoir un tzaddik qui vient de soi. Le Moshe Rabbeinu alav Hashem l'a dit quand il a vu Rabbi Eliezer ben Orkanos. Pardon. Mais Tzetzai, Mechalatzai plus exactement. Que celui-ci soit de ma descendance. Quel srout d'avoir un tzaddik qui vient de sa descendance. Et Hachem lui a dit, puisque tu as caché, sortira de sa cachette une grande princesse d'Israël qui deviendra la sauveuse du peuple d'Israël. J'ai nommé Esther et Mordechai, qui sont descendants du roi Shaoul. Exactement. C'est là. Quel est l'événement qui a fait qu'il a perdu cette qualité? Oh, il a fait méode. L'usure du pouvoir ou c'est... L'usure du pouvoir. Tu as de grands mots aujourd'hui. L'usure du pouvoir. Alors, qu'est-ce que tu veux chez moi? Non, c'est la faute qu'il a fait pour laquelle il a été puni. Il dit ici qu'il est curieux de voir qu'un homme c'est tellement de sanoua, qu'il a eu honte, qu'il n'a rien dévoilé, effectivement, et puis voilà qu'après 2 ans de règne, il commettra l'erreur fatale que l'on lira plus tard de ne pas tuer le roi Agag, roi des Philistins, roi des Amalicites, pardon, et puis il sera destitué par le même prophète, le prophète Samuel, et puis voilà que non seulement il ne remettra pas la couronne comme il aurait dû le faire au roi David, mais il luttera contre le roi David, ne voulant plus jamais quitter la couronne d'Israël. Et de là, on a Moussar Eskel. On a un enseignement des sages qui dit que quand l'homme monte très haut dans le pouvoir, ou à un certain degré, il aura beaucoup, beaucoup de mal à redescendre. Car le pouvoir influence énormément sur la personne. Et on l'a vu par des hommes politiques sur lesquels le peuple d'Israël a placé sa confiance et qui ont déçu. Il y a des gens qui ont promis de ne jamais faire ceci et de ne jamais faire cela. Et puis quand ils ont eu le pouvoir, on leur a fait confiance, ils ont été les premiers à trahir leurs paroles. Pourquoi? Parce que le siège en cuir sur lequel ils se sont assis a commencé à influencer, et puis ils veulent plaire maintenant plus aux nations du monde qu'à Dieu. Et puis plus à l'opinion politique qu'à la volonté du peuple. Résultat des courses, ils ont oublié qu'ils ont été élus par le peuple.
Et que si aujourd'hui ils ont une voiture noire avec un chauffeur qui leur ouvre la porte, c'est parce que le peuple leur a fait confiance. Mais c'est marqué qu'au départ, les enfants d'Israël, ils ont demandé un roi. Et Dieu, ça veut dire Shaoul Hanavi, il n'était pas tellement d'accord de tout ça. Shaoul Hanavi. Shmuel Hanavi, il n'était pas d'accord de tout ça. Et ils l'ont forcé. On a expliqué pourquoi. Parce qu'il voulait un roi comme les nations du monde. Alors quelque part, oui, je sais, mais alors quelque part aussi, Dieu n'était pas tellement d'accord de tout ça aussi. Que David Amer, que Terre, il était plus, mais à bassiste, de la base, on aurait pu voir que David était plus aimé par Dieu que Shaoul. C'est-à-dire que, mais à un travail, il n'avait aucune chance de rester roi. Yesh Bezé Machou. Ta question, elle fait peur parce que si j'y réponds, on rentre dans des complications du libre arbitre très compliquées. Sa réflexion est très juste. Il dit, mais malgré tout, il n'est pas de la tribu d'Yehuda. Il devait de toute façon quitter son poste pour le laisser au roi David qui vient de la tribu d'Yehuda. Et puis le roi David était prévu depuis la création du monde qu'il soit roi d'Israël. Donc il faut arrêter de jouer au chat à la souris. C'est ce que tu as en parlant. C'est une très bonne réflexion, je te l'avoue. Mais les Ma'ad Avardomé, à quoi ça ressemble? Un jour, un père a dit à son fils, écoute, je te donne la boutique entre les mains, mais ne me déçois jamais, et quand je te demande de déplacer quelque chose, fais-le tout de suite. À la moindre erreur, tu perds ton poste. Ah, très bien. Et puis voilà que le temps passe, et puis j'ai en tête de mettre l'autre fils. Alors je vais te demander, tu peux me lever ce meuble, tu me le mets là-bas? Puis tu vas alors le faire, puis tu vas pas réussir à le faire. Je dis, mais je t'avais demandé de le faire. Pourquoi tu l'as pas fait? C'était un peu lourd pour moi. Désolé, tu as perdu ton poste. Toi, prends sa place. C'est ce qu'il y avait marqué dans le contrat. Tu déplaces pas ce que je te demande. Ainsi a fait Hachem. Kadosh Baruch Hu, sans rentrer trop dans les détails, parce que ça fait peur d'entendre ça. Il lui a donné la guerre contre Amalek, qui est une mitzvah tassée de la Torah. Et il savait comment allait réagir le roi Shaoul. Quelque part, Dieu se sert de nos erreurs pour surfer ses programmes dessus. L'ifne hiver l'otite mirshot ze ben adam lechavero. Pas clapé à Kadosh Baruch Hu. Alors je vais te répondre, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que Dieu il permet à ces femmes de sortir dénudées dans la rue? L'ifne hiver Hachem l'otiten mirshol. Il te répondra à Hachem, où est le libre arbitre? Et je vais te répondre. Et si le roi Shaoul avait tué Agag, il serait resté roi. À Kadosh Baruch Hu, la différence entre nous et lui, c'est que lui, il assume toute chose qu'il fait. Nous, non. Pour ce Tanakh d'aujourd'hui, que plus une personne sera tsanoua dans ce monde, dans son tafkid, et plus Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem yagbia et shmo ba'olam hazeh, ve'yeh Bezrat Hashem mukar me'al kol hamazalot Bezrat Hashem. Kol tov, bracha ve'atzlacha b'chol mazeh.